Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce troisième dimanche après l'Épiphanie, nous pourrions dire, c'est le dimanche de la grâce de la foi. Vous voyez, les pères de l'Église nous disent que la lèpre, c'est le symbole de l'erreur, c'est le symbole de l'hérésie, mais aussi le symbole de l'erreur, parce que l'erreur a ceci de surnois d'être toujours mélangée avec la vérité. L'erreur absolue, comme le mal absolu, n'existe pas. Parce que, étant le mal toujours une absence d'un bien dû, mais quelque chose est absent auprès de quelque chose. Donc, même Satan, en tant que ontologiquement, il existe. Ne pensez pas que je vais dire Satan est bon, mais dans son être de ontologiquement existence, il est maintenu par Dieu et il est bon. La malice, le mal de Satan, c'est que dans tout son être, dans toute sa volonté, il haït Dieu pour toujours et œuvre contre lui. L'erreur est d'autant plus grande d'ailleurs, plus il s'approche de la vérité, nous enseigne saint Thomas. Et donc, la lèpre est un bon exemple, une bonne image, outre qu'une terrible réalité d'une maladie très douloureuse, parce que la peau est tachée. Et il y a des parties de la peau qui sont saines et d'autres qui sont entamées par la lèpre. Et petit à petit, la lèpre mange, dégrade, on voit en putréfaction la peau qui est saine. Et c'est l'erreur. L'erreur, c'est cette permission de vrai et de faux qui contamine le vrai et à la longue le détruit complètement. Voilà la raison pour laquelle notre Seigneur ne demande pas aux lépreux de croire, mais il lui donne directement la guérison de sa lèpre, et avec cela, il nous est montré comme la grâce de la foi, le don de la foi. Et justement, un don et une grâce. Et ce n'est pas mérité. Ce n'est pas parce que moi, j'ai bien recherché, j'ai bien étudié, et donc j'ai mérité de croire. Absolument pas. Vous savez, je vous dis ceci, parce que c'est dans ce dimanche que nous lisons aussi l'épître de saint Paul aux Galates, n'est-ce pas, la fameuse épître saint Paul aux Galates, où après avoir mis en garde les Galates, et après leur avoir dit, je suis réveillé, je suis surpris, dit-il aux Galates, que vous changez d'évangile avec une telle facilité et rapidité. Et vous abandonnez celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour aller vers un autre évangile, qui n'est rien d'autre que ceux qui vous dérangent, qui vous mettent confusion dans la tête et qui veulent convertir, changer l'évangile de Christ. Et il ajoute, si c'était nous-mêmes, ou si c'était un ange du ciel, à vous évangéliser quelque chose de autre que nous avons évangélisé, nous, eh bien qu'il soit anathémacite. Et puisque c'est tellement important ce qu'il dit, il répète la phrase. Comme nous avons dit maintenant, eh bien, écrit-il, nous le répétons, si quelqu'un vous évangélise un évangile autre que celui que vous avez reçu, il soit anathème. Pourquoi fait-il la répétition des deux phrases? Nous l'avons aussi rappelé l'année dernière. Une fois, de la part de l'évangile, c'est ça que nous avons évangélisé, et si quelqu'un vous évangélise quelque chose d'autre, anathémacite. Et la deuxième fois, c'est l'évangile que vous avez reçu, Galates.
vous l'avez reçu. Et ne dites pas que vous ne l'avez pas compris. Vous l'avez reçu et vous êtes capable de le comprendre. Et donc si quelqu'un vous donne un autre évangile, qu'il soit anathème. Vous voyez, la foi comme don, comme grâce, et comme ensuite dans son commentaire, nous dit saint Augustin, c'est la grâce de la foi qui ôte le péché par le fait que cette grâce de la foi nous fait agir par l'amour, par la délection. C'est donc la foi vive, la foi principe d'action dans le sens qu'elle est partie de la grâce dans laquelle nous agissons par charité, en charité qui est grâce aussi. Mais vous voyez, c'est très beau de contempler le mystère de la grâce en tant que foi, en tant qu'espérance et en tant que charité. Vous savez pourquoi c'est beau? Parce que c'est certainement la meilleure médecine antidépressive et anti-hystérique, et c'est la psychothérapie la meilleure. Pourquoi? Parce que l'esprit se rend compte que avant de faire quoi que ce soit, c'est Dieu qui donne la grâce. Ah, ça c'est un moment qui doit libérer des âmes qui sont comme contraintes par des habitudes, par des paranoïes, par toutes sortes de dérangements aussi psychologiques. Adore ton Dieu et ne fais rien d'autre, tout d'abord. Reconnais que celui qui t'a donné l'existence naturelle et beaucoup plus, il te donne la grâce, cette grâce sanctifiante qui fait qu'après cette vie dans laquelle tu vis dans 1000 misères et 1000 nécessités, eh bien, tu seras dans la gloire éternelle. Mais pour une personne dérangée, malade, dépressif, ça doit faire du bien. Et ça doit faire un bien beaucoup plus puissant que non pas la médecine qui agit sur le système nerveux. Pourquoi? Parce que si quelqu'un peut être guéri en priant, la guérison part de haut, de l'esprit, et non pas du bas d'un truc chimique qui agit sur mon système nerveux. Mais voyez, ces malades, ces névrotiques, il faut bien le dire, c'était les premiers chrétiens judaïsants. Parce qu'ils disaient non, attention, chers Galates, nous sommes des Juifs, nous avons reçu l'évangile de saint Paul, ça va très bien, le Christ, le Messie, ça va très bien, il a vécu, il est mort et ressuscité, ça va très bien, il a envoyé l'Esprit, très bien. Mais vous, comme nous, vous devez pratiquer la loi mosaïque. Parce que nous avons reçu l'évangile, le Christ, parce que nous étions fidèles à la loi mosaïque. Et c'est pour ça que nous avons mérité la grâce de Jésus-Christ, mais vous, non. Vous êtes des païens, vous avez vécu dehors. Donc, d'abord, il faut que vous pratiquiez la loi mosaïque, et ensuite, vous méritez d'être chrétien. Même problème, nous dit saint Augustin, existait à Rome. Alors, il y avait la même chose, les Juifs qui disaient aux païens, oui, mais vous devez d'abord mériter la grâce parce que vous n'avez pas pratiqué la loi mosaïque. Et les Romains qui disaient, oui, mais vous, Juifs, vous avez mis en croix le Christ, c'est pour ça que nous avons la préférence. Eh bien, ils étaient dans l'erreur, tous les deux. Parce que la grâce n'est pas méritée. Nous entendons dire, bien sûr, la première grâce de croire n'est pas méritée. Et considérer ce don de grâce, répétons-le, c'est ce qui libère comme rien d'autre l'âme humaine. D'ailleurs, nous disons le sauveur. Dans la langue allemande, on dit sauveur de notre Seigneur Jésus-Christ, mais on le nomme aussi libérateur. Erlöser.
Et vous voyez, c'est à considérer ces choses. Et c'est à considérer d'autant plus que le modernisme, la religion du Concile Vatican II, la religion de Joseph Ratzinger, de Karl Wojtyla, de François Bergoglio, justement, ce n'est pas l'évangile qui a été donné aux Galates par saint Paul, mais c'est une modulation de l'évangile des judaïsants. Comment? Non pas que le Concile Vatican II demande qu'on pratique la loi mosaïque. Non. Mais en tant que le Concile Vatican II, quand même, pose la loi mosaïque, l'Ancien Testament, au-dessus du Nouveau Testament. Et ça, c'est très grave. Et en plus, parce que cette erreur, on pouvait, pour ainsi dire, la pardonner à ces premiers chrétiens galates, qui venaient de la circoncision. Bon. Mais là, on ajoute que, avec Henri de Lubac, avec la nouvelle hérésie, on ne fait plus de distinction entre le monde de la nature et le monde de la grâce. Alors là, l'hérésie, l'apostasie se complique. Alors non seulement on veut judaïser les chrétiens en disant il faut d'abord que tu t'inclines devant l'Ancien Testament comme ton frère majeur pour recevoir la grâce du Christ, mais tu t'inclines devant lui pour ne recevoir rien du tout. Parce qu'il n'existe pas de distinction entre nature et surnature. Et c'est pour cela que toutes les religions, comme ensuite enseigne l'Évangile, le Concile, ont valeur de salut. Vous vous rendez compte donc le mal qui est fait par cela, et combien le Concile Vatican II est anathème par le seul fait d'avoir dit, écrit et publié ce qu'il a dit et fait et écrit. Et surtout le dommage fait aux âmes. Les âmes qui ne reçoivent plus l'invitation de se laisser vraiment sauver et libérer par leurs péchés. Donc, tout cela, c'est très grave, mes chers fidèles, et en étant très grave, en même temps d'autant plus consolant, si en pleine connaissance de cause, on réalise quel don qu'on a d'être chrétien catholique et voir la foi catholique telle que saint Paul l'a prêchée de son temps et qui est arrivée jusqu'à nous. Vous savez, vraiment la lèpre est le symbole non seulement justement de l'erreur, mais même pour cela aussi du Concile Vatican II. Parce que la lèpre vient est paragonnée à l'erreur de foi, par le fait que justement la peau a beaucoup plus de parties saines et malades. Donc, comme nous avions dit, l'erreur, c'est la confusion, la permission du vrai et du faux, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai eu l'occasion, hier, en autoroute, rencontrer un soi-disant évêque, n'est-ce pas? Mais j'ai rencontré un homme vraiment pieux, un évêque diocésain, pieux, modeste, gentil, n'est-ce pas? Alors nous avons commencé à parler, et lorsque nous avons porté, disons, la discussion sur le point, est-ce ou non le problème avec les traditionnalistes? Est-ce ou non un problème de foi, ou est-ce simplement un problème de goût et de litige? Est-ce ou non la nouvelle messe avec la nouvelle théologie aussi de la consécration, pour laquelle on dit dans la consécration pour tous et non pas pour la multitude, pour beaucoup? Est-ce un problème de foi ou non? Non, disait-il, c'est pas un problème de foi. Non, mais non, c'est la même foi, celle du concile d'avant et après. Et alors, et l'islam? Mais non, c'est un problème social. L'islam est un problème social. Mais voyez, pourquoi je donne cet exemple? Parce que
Je donne l'exemple d'un témoignage de quelqu'un qui est bon et qui est pieux et que j'ai vu être quelqu'un de pieux, de modeste. Alors je me suis dit, une telle discussion, très aimable d'ailleurs, c'était très sympathique, on était sur l'autoroute, le soleil, dehors, sur une petite table, on mangeait chacun ce qu'il avait porté d'où il venait, du bon fromage, etc. Une telle discussion, je l'aurais eue il y a 60 ans, 70 ans, peut-être si j'étais en Allemagne, avec un bon protestant, parce qu'il existe des bons protestants, des gens qui sont nés dans le protestantisme, n'ont pas vraiment connu d'autres choses, ont leurs réflexions, ont appris ce qu'ils ont appris. J'aurais eu une telle conversation avec un bon protestant. Là, je l'ai eu avec un bon évêque diocésain de l'Église Vatican II, qui en plus disait « Oh, j'aimerais beaucoup avoir une messe summorum pontificum de mon diocèse. » Donc quelqu'un qui aussi aurait aimé avoir la messe en latin, mais qui m'explique, vous savez, c'est comme les couleurs. Pour avoir l'harmonie, il faut avoir toutes les couleurs. C'est comme l'arc-en-ciel, qui est beau parce qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est comme ça que nous devons avoir aussi la liturgie ancienne. Et c'est le principe du Concile Vatican II, parce que si je ne vois pas une différence essentielle entre la messe protestante et la messe catholique, je ne vois plus de différence essentielle entre protestantisme et catholicisme, et ceci je ne le vois plus parce que je ne vois plus la différence entre nature et surnature, entre révélation et non-révélation. Et voilà pourquoi le Concile Vatican II enseigne que toutes les religions, même s'il le dit plus ou moins, mais toutes les religions ont valeur de salut en tant que religion. Voilà pourquoi le Concile enseigne que toutes les religions sont plus ou moins l'Église du Christ, bien que la catholique serait l'Église du Christ le mieux représentée, mais les autres aussi, même si en degré mineur. C'est ça la lettre. La vérité ensemble avec l'erreur. Avec le résultat que petit à petit, les membres pourrissent et tombent à terre. Certainement, l'Église du Christ ne finira jamais et les portes de l'enfer ne privons pas. Mais vous savez pourquoi? Justement, en vertu de cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, non prévalebum, en vertu de cette promesse, justement, ils ne prévont pas. Parce que ce n'est pas l'Église catholique qui enseigne cela. Autrement, ce serait une contradiction. Parce que la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ est justement le garant, le principe qui nous fait dire ceci n'est pas l'Église catholique qui enseigne cela. Deo gratias. Mais en même temps, considérons donc les deux choses. D'une part, la grâce, la beauté libératrice et la réalité libératrice du mystère de la grâce dans sa forme de foi, d'espérance et de charité. Et c'est pour ça de charité opérante, de foi opérante dans la charité et dans l'espérance, n'est-ce pas, comme nous enseigne saint Augustin, rien ne ôte le péché si ce n'est la grâce de la foi qui agit par la dilection, par l'amour. Donc, gare à toi, Luther, qui, ayant compris que la grâce n'est pas fruit des œuvres, tu as blasphémé cette vérité en disant, puisque la grâce n'est pas le fruit des œuvres, avec la grâce je peux aussi pécher. Et non. Gare à toi, judaïsant, qui pense que c'est ton mérite d'avoir reçu l'Évangile, et gare à toi aussi, païen, de penser que toi tu as plus de droit à la grâce parce que tu ne fais pas partie du peuple qui a mis en croix le Christ. Tu erres aussi. Parce que, cher païen, toi qui à l'époque étais le païen, aujourd'hui c'est toi le juif, c'est toi le sinédrin, c'est toi qui cours derrière le Concile Vatican II, qui ont de nouveau couronné, de nouveau flagellé, de nouveau crucifié le Christ. Et d'ailleurs, socialement, parce qu'il est nié son règne social.
Alors, à genoux, et adoration et action de grâce aussi à la très sainte Vierge Marie d'avoir voulu accepter, même corporellement dans son sein, le mystère de l'incarnation et de la rédemption pour nous obtenir cette grâce qui nous libère du péché et qui nous obtient, si nous collaborons, la gloire éternelle. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.